Voilà, bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et bienvenue encore une fois de plus dans cette belle et unique émission face à l'invité, l'émission qui fait taire le beau parleur et fait parler le mieux. À l'issue de notre émission, nous avons réussi avec nous un jeune footballeur âgé. Bientôt là, vous allez découvrir son âge lorsque lui-même va se présenter. Il est ici avec moi et on aura à parler de son carrière, on aura aussi à parler de sa motivation, son expérience, ainsi ses ambitions et aussi il y aura des questions personnelles dont nous aurons à aborder avec lui au cours de notre émission. Sinon, si la régie est au même langage avec moi, je vous prie d'ouvrir la caméra pour que nous recevons notre invité. Tyrone Bazangika, bonjour. Bonjour. Ouais, comment vas-tu? Oh, je vais bien, merci. C'est une erreur que je fais. Tu as déjà votre micro, mais je te donne aussi mon micro. Malheureusement. Ouais, voilà. Tyrone Bazangika, nous t'avons réussi ici dans notre émission. Je pense que c'est pour la première fois que tu sois ici avec nous dans ce plateau de face à l'invité de la chaîne Boulembi Télévision. Et il y a aussi des téléspectateurs, aussi des abonnés qui sont en train de te suivre de leur maison. Et peux-tu te présenter pour que les téléspectateurs et les abonnés qui te suivent te connaissent? Bon, pour la présentation, on va juste aller un peu vite. Voilà. Je m'appelle Bazangi Kambaka Tyrone. Je suis footballeur et un jeune talent qui évolue dans le club AC Jova Sport. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e division Malébo. C'est un peu ça. Voilà, 3e division Malébo. Jova Sport, c'est un club de quelle commune? Bumbu, Selemba ou Mongafulokumo? Non, c'est un club de la commune de Bumbu. Voilà, un club de la commune. Mais nous passons nos séances des entraînements vers la commune de Ngiringia. Quel terrain? Vodacom. Vodacom. Ok, merci. Tyrone Bazangi, comme vous venez de le dire, est-ce que tu peux nous parler en fait de ta carrière? Donc, ton parcours sportif, je dirais. Peux-tu nous parler de ton parcours dans le football? Comment as-tu commencé? Bon, ma carrière est débutée juste sur l'avenue Loya et sur l'avenue Kokolo grâce à un frère qui avait son club au nom de FC Kokolo. Je peux dire que c'était une petite sélection de notre avenue. Et on jouait dans des championnats de l'avenue Loya. Et on avait aussi de certains frères qui aimeraient bien nous soutenir grâce au manquement de moyens. Et nous avons pu à rejoindre de certains groupes ou de certains clubs, je peux dire. Et au commencement de ma carrière, j'étais un peu nul, je peux dire. Ouais. J'étais un peu nul grâce au travail, grâce aux motivations de mes frères et puis de certaines personnes. Et j'ai amélioré aussi ma carrière. Voilà. Lorsque tu dis que tu as commencé très jeune vers l'avenue Loya et vous avez été dans une sélection, les sélections Kokoloa. Ouais, oui, c'est ça. Donc, il arrive aussi des fois, donc, vous vous rassemblez étant jeune, juste des gars, juste à Kokolo, vous vous rassemblez entre des jeunes garçons de l'avenue pour jouer au football. Il arrivait aussi des fois. Ouais, il arrivait des fois, surtout quand il pleuvait. Waouh, sous la pluie. Sous la pluie. C'est vraiment génial. Donc, ouais, ça m'a aussi arrivé un jour. Quoi. Ah, c'est bon. Ouais. Alors, comment est-ce que vous avez pu se retrouver dans le journalisme? Bon, premièrement, je dois vous répondre que ici dans cette émission, c'est moi qui pose les questions. Ah, ouais. Mais vu que vous m'avez posé cette question, je vous répondrai que bon, je ne suis pas né pour être footballeur, je dirais. Donc c'est pas mon talent, je dirais. Ah, c'est bon. Ouais. Voilà. Sinon, j'ai une deuxième question. Qu'est-ce qui t'a en fait poussé à devenir footballeur? Bon, avais-tu des modèles dans le football ou bien tu as été inspiré par des joueurs tels que nous avons des légendes tels que Cristiano Ronaldo, je dirais même le meilleur du meilleur, Lionel Messi, le deuxième meilleur joueur du monde après Cristiano Ronaldo. Selon moi, nous avons aussi des Yamin Yamal, les cracks barcelonais, nous avons Vinicius Junior, le magicien brésilien après Ronaldinho. Donc, est-ce qu'il y a des modèles, il y a des joueurs qui t'ont inspiré pour devenir footballeur? Bon, y a beaucoup de joueurs que j'ai beaucoup regardé et j'ai beaucoup visé par rapport au talent footballistique. Je veux dire. Tel que Lionel Messi, il est un bon joueur, il se positionne dans tous les cas sur le terrain, il sait comment jouer, comment se déplacer, comment servir les gens, comment donc il est vraiment un fantastique joueur, je peux dire. Ouais, un fantastique joueur. Ouais. Ouais. Il a un talent magnifique et nous sommes là sur le terrain comme de idoles, je peux dire. Ouais. Malgré que je suis un défenseur parce que j'ai un joueur préféré de ma part. C'est qui? C'est comment je veux dire?
En attaque, c'est Lionel Messi. Ouais, mais en défense. Au défense, d'ailleurs, c'est le poste que vous jouez. Vous êtes défenseur. Ouais, je suis un défenseur. Ouais. Et j'aime bien Kyle Walker. Kyle Walker. Ouais. De Manchester City. Maintenant, il joue à. De Manchester City. Il est à Al Hilal. Il est à l'Ali. Non, à l'AC Milan. Ok, l'AC Milan. Non, c'est Riyad Mahrez qui est en Al C'est Riyad Mahrez, mais Kyle Walker, il est actuellement le défenseur de l'AC Milan qui joue au poste de latéral droit. Et c'est là aussi moi je joue. Voilà. Tyrone, une autre question est que tu as dit que ici au début de l'émission, tu avais dit que tu joues en 3e division, non? Ouais, 3e division. Quelle est ton expérience là-bas? Donc, qu'est-ce que cela signifie pour toi de jouer en 3e division et puis en RDC aussi? Et puis, quelle est aussi la différence entre la 3e division, la RDC et les autres niveaux tels que la Luna Foot, la 1re division, la 2e division et les autres niveaux, le PEFTIN et autres? Bon, ici en RDC, nous avons plusieurs étapes footballistiques et nous avons deux niveaux par niveau. Premièrement, nous commençons par du Benjamin, ce qu'on appelle de petits enfants. Le Benjamin, et puis on va monter par le minime, cadet, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je suis en 3e division Malébo. Voilà. Le Malébo, c'est un cercle, je peux dire. Non, ce n'est pas un cercle, mais plutôt c'est un niveau parce que la 3e division que nous jouons aujourd'hui, il est séparé en 2 étapes. Il est séparé par 3e division Malébo et 3e division Kiliman. Kiliman, c'est... je peux dire que c'est on le sépare par commune. Non, mais pas par district. C'est par les différents districts. Nous avons le district de la Funa et Tchangou, Moamba et ce que donc chaque district a son étape, je peux dire. C'est ça. Et aujourd'hui, si j'aime bien se focaliser sur le football, une motivation chaleureuse sur le terrain. Surtout quand je regarde souvent Kyle Walker par rapport à ses interventions. Il joue vraiment rapide et puis il est costaud et il a une force. Il a aussi la force parce qu'on voit même. Il est en train de concourir avec des attaquants. Il y a aussi des attaquants qui viennent seulement pour récupérer le ballon, mais ils ne arrivent pas. Il y a des attaquants tels que Vinicius qui ne parvient même pas à lui prendre. À lui dépasser même, je dirais. À lui prendre dans les 3 courses ou 4 courses dans un match comme ça. C'est un peu difficile. C'est que moi, j'aime bien beaucoup me pousser à être à peu près comme lui, malgré que je ne serai pas comme lui. Mais j'aime bien sa motivation et j'aime bien jouer comme lui. Voilà, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission, je dirais. Alors, ma dernière question est celle-ci. Peux-tu nous partager un moment mémorable durant ta carrière? Donc, jusqu'à présent, un moment mémorable, même dans le football, je ne sais pas, un moment mémorable de ta carrière. Bon, un moment mémorable... Bon, il était un temps, il y avait un moment, j'étais passé par un club pour passer mon test. Et c'était vers Lingala, dans le club de la 2e division, Kilimani. J'étais parti avec un Racing Club, de golf, RCG aussi. Donc j'étais parti faire le test. Pour faire le test. Et j'ai passé mon test, malheureusement. Il y avait un joueur qu'on appelait, malheureusement j'ai oublié. Neymar, je pense. Non, ce n'est pas C'était ça les noms? Ok, continue l'histoire. Il était le meilleur joueur du club. Mais malheureusement, celui-là, il était l'un des joueurs qu'on avait invité pour rejoindre l'équipe. Et il était venu jouer avec nous, les joueurs qui étaient dans les tests en question. Et les garçons, il était vraiment rapide. Il est si rapide comme, je peux dire, comme un fusil. Malgré mes efforts, j'ai essayé de l'attraper, j'ai essayé de faire. Il a un dribble un peu magique, je peux dire. Donc en fait, au final, tu n'avais pas réussi les tests. Je n'avais pas réussi les tests. Et on m'a dit de revenir au moment à venir. Ils m'ont encouragé de ne pas laisser, de ne pas abandonner et je continuerai toujours à le faire. Voilà, merci Tyrone Bazangué, quand nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin par rapport à l'émission et puis tes remerciements. Bon, le mot de la fin, je n'ai pas beaucoup à dire. Je dirais merci à mes parents d'abord, papa Malek Mbaka et puis maman Lanou Mbaka Brigitte. Et je salue mon frère Harvey Lubula Mbaka et David Mbaka et ainsi que mon réel
Fordy, Benji Diamoneka et Ouais. Pablo Escobar. Ouais. Et Super Boyo, je vous salue beaucoup. Et mon frère aussi, Barlotelli. Et sans oublier mon grand frère préféré, Papa Kovo. Ouais. Là où nous sommes habités, je vous salue de loin, Papa Kovo. Nous sommes là, c'est un plaisir. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de le recevoir ici dans notre plateau. Donc, j'espère que c'est pas la première fois, et plutôt c'est la première fois, mais c'est pas aussi la dernière fois que nous allons lui avoir ici dans notre plateau. Et puis, je peux pas finir l'émission sans donner mes remerciements à celui que j'appelle Montréal, Fordy Benji Diamoné, le grand réalisateur du Boulembi Télévision, ainsi que mes grands remerciements aussi à Pablo Escobar Mboyo. Et puis mes remerciements aussi à l'assistant Archange, à l'assistant Kabango, ainsi qu'à mes collègues journalistes tels que Kamas Milolo Gersa, ainsi que Gloire Louko. Et sans oublier aussi l'honorable Kovo, c'est grâce à lui que nous avons réussi ce bel espace pour faire notre mission. Donc mes remerciements et puis mes salutations à l'honorable Kovo. Donc nous sommes déjà arrivés à la fin de notre mission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.